רגע. record. Recording in progress. טוב, bonsoir. Alors nous arrivons là à la pisca tête. Misdadim shalim tavo betitgale ateshuva. La teshuva apparaîtra de plusieurs horizons. Echad miyuchad mitzadeh haele yeh atzar al ha'elbon שנעלב הרוח הגדול, העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. Un des, on va dire, des aspects de la teshuva qui apparaîtra, on parle de la teshuva collective de tout l'Israël tel que c'est prédit dans la Torah, où il y a marqué Veshavta ad Hashem Elohecha. Il y a une certitude qu'en fin de compte, tous les Bnei Israël feront teshuva. Mais comment cela va se produire? Donc, une des causes qui amènera à la teshuva, il dit la chose suivante. Atzar ala elbon, c'est-à-dire une douleur atroce, à la honte envers l'esprit grandiose du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura un jour une prise de conscience dans la société israélienne que les générations précédentes ont volé leur patrimoine. Juste pour l'anecdote, je me rappelle il y a quelques années, j'avais vu ça sur internet, il y a un Rosh Mechina. Mechina, c'est une école préparatoire à l'armée, mais qui était, de manière générale, c'est pour les religieux, mais là c'était pour les non-religieux. Alors il écrit une lettre à son père, qui était déjà mort, mais juste pour un style comme ça. Très cher papa, merci d'avoir quitté la Pologne et d'être venu t'installer en Eretz Israël et d'avoir combattu, d'avoir asséché les marécages et de m'avoir enfanté ici en terre d'Israël. Donc grâce à toi, j'ai le mérite de naître directement en Eretz Israël et je t'en suis très reconnaissant et très redevable. Donc ça, c'est parfait. Le problème, il lui dit, mais cher papa, pourquoi donc m'as-tu volé mon Dieu? C'est-à-dire, pourquoi donc m'as-tu éduqué en dehors des valeurs du judaïsme? Il a fait des choses extraordinaires, de dévouement, d'amour du peuple d'Israël, d'amour de la terre d'Israël, et grâce à toi, j'ai hérité de toutes ces choses extraordinaires. Mais pourquoi, bon Dieu, m'as-tu volé mon Dieu? Et c'est le pisman qui revient, c'est une lettre très très longue, à plusieurs reprises, c'est le refrain qui revient constamment. Lama ganafta et Elohai. Pourquoi as-tu volé mon Dieu? Donc prédit le Rav déjà il y a une centaine d'années, que viendra un moment, il y aura une prise de conscience dans la société d'Israël, qu'il a subi en fait un vol d'identité, que les générations précédentes, les premiers pionniers, qui se sont adonnés avec beaucoup d'enthousiasme et de dévouement pour la reconstruction du pays, etc. Mais par contre ont tout fait pour déjudaïser le peuple d'Israël de sa source. Et donc ils ressentiront un profond, une atteinte à leur amour propre d'avoir subi un tel affront. Varuach gadol mekoro mekochaim, alors que cet esprit grandiose là, qu'on nous a volé, a une source de vie, Makor Elohi Elion, une source divine suprême, Sholer Venimshach Midor Dor, qui a traversé toutes les générations depuis voilà des millénaires. Ou chez Missimim Elavlev, et quand on porte attention, on s'approfondit sur cet esprit extraordinaire qui nous a accompagnés pendant toutes les générations, Alomotzibo Akol, on y trouve tout. C'est un trésor qui comprend tout en lui. Et ça, on a été volé de cela. Kol Chemda ve Kol Tifara, toutes les choses les plus désirables, les plus splendides. Va Choshech HaKafrani,
et l'obscurité ou les ténèbres de l'athéisme, Garam, Leitalesh, Mikeren Menchemenze, a entraîné qu'on a été déchiré de ces patrimoines si chers. Vilitot Veslot Zarim, et d'aller brouter dans des champs étrangers. C'est-à-dire, on est parti en perdition totale, on a perdu notre identité. Dans lesquels, dans ces Sadot Zarim, ces champs étrangers, il n'y a pas pour nous aucune sève, aucune vie. C'est-à-dire, il n'y a pas une alimentation adéquate à notre essence. C'est pas assez fort pour nous nourrir. Cette douleur grandiose, forte, finalement, va exploser en toute puissance. Donc, tel que c'est décrit, on imagine une révolution au sein de la société israélienne qui peut faire pas mal de dégâts, etc. Mais le Rav calme un petit peu les esprits. Il dit Vilave elav koar shelishu vaddat ou metinut. Bien que ce sera une douleur atroce qui entraînera un bouleversement et même une manifestation très 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 forte. Ceci sera accompagné avec beaucoup de réflexion et de patience. La date gamken ma sheyesh lehaver mitor kol darkei ateiya asher nirshelu bהם. Savoir qu'est-ce qu'on peut malgré tout retirer de tous ces chemins dans lesquels on était en perdition. Mais malgré tout, il y a des choses positives. C'est vrai qu'on a été embarqué dans une galère, c'est-à-dire dans une tarboute, une civilisation qui est totalement étrangère à notre nature, mais malgré cela, on a quand même gagné quelque chose de positif. Par exemple, le courage, la force, l'organisation, le dévouement pour notre peuple, pour notre terre, l'organisation militaire, politique et tout cela, que nous n'avions pas en exil. Et d'Afka, en voulant imiter l'égoïme, eh ben on a aussi imité des choses positives d'égoïme. Et à cela, il ne faut pas renoncer. Il faut faire très attention lorsqu'on fait teshuva. Il y a parfois une approche erronée qui dit ben, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était totalement nul, et j'ouvre une nouvelle page. C'est une fausse approche. Rien n'est nul. On ne peut pas dire que tout ce que tu as fait toute ta vie était nul. Il y avait peut-être énormément de choses négatives, mais il y avait aussi des choses positives. Ça, c'est l'échelle individuelle, à plus forte raison à l'échelle de Klal Israël. C'est vrai que quelques générations se sont totalement écartées de la tradition, de la croyance en Dieu, etc. Mais à côté de cela, il y a des choses positives qui se sont développées. Donc, lorsqu'il y aura cette prise de conscience, il faudra faire la part des choses. Extraire de nous tous les éléments qui nous sont étrangers et qui ne sont pas du tout adéquats à notre nature. Il y a d'autres éléments qui sont aussi adéquats pour l'égoïsme que pour nous. Et cela, on doit les garder. L'ordre, la discipline, la hiérarchie, l'organisation, c'est pas spécifique au goïm, c'est spécifique à toute entité nationale. Donc ça, on saura comment les maintenir en nous. Chofesh Hagadol, non, c'est une erreur. Chofesh HaKodesh HaPenimi Shevel Hashama, Yetse Ima Asaru. La liberté emplie de sainteté qui se trouve au plus profond de l'âme sortira de sa cage. C'est-à-dire pendant quelques décennies, on a été étouffé par la kfira, par l'abandon de la crainte de Dieu et de la foi en Dieu. Et donc l'âme n'a pas pu s'exprimer. C'est comme si on l'avait mis en cage. Et bien il viendra un moment où, comme un lion, il cassera tous les barreaux de cette cage, et l'âme voudra s'exprimer en toute vigueur. Donc
Donc, חופש הקדוש, הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממאסרו. ובצמאון עז יחל כל רוח ער לשאוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון. Et alors, avec une soif très très puissante, tout esprit éveillé commencera à puiser et à boire la satiété de cette source de vie si suprême. Après quelques décennies pendant lesquelles nous avons été assoiffés, bon, on se jettera sur la source et on boira avec toute force. Et alors, ça va construire un nouveau profil. Ça mettra sur pied, dans le peuple d'Israël, des individus bien mieux que ce qu'ils étaient avant l'abandon et avec ce retour. Regardez. Chofeshak. Adea ve'arigesh. Alors on va trouver une harmonie dans le profil des Juifs qui seront à cette époque. Dea ve'arigesh. Intellectualisme et aspect émotionnel, qui pas toujours vont de pair. Très souvent, les gens qui ont une tendance émotionnelle trop développée, ça vient au détriment de leur intellectualisme et vice-versa. À cette époque, non. On saura comment composer entre les différentes tendances de l'âme. Dea ve'arigesh. Intellectualisme et sentiment. Da'am ha'chaim, le goût de la vie, pas des ascètes, des gens qui aiment bien profiter de la vie, évidemment, en cache-route. Ashkafat ha'olam, et chefetz tzriya leumit, une vision du monde globale, c'est-à-dire une sensation d'appartenance à la globalité de l'humanité, et avec cela, un désir profond de notre propre renaissance nationale. Très souvent, ça va en contradiction. Ou tu es nationaliste, ou tu es universaliste. Et bien, chez le peuple d'Israël, ça va de pair. Car notre nationalisme, dans son fondement même qui est divin, porte vers l'universalisme. Tikkun Gamé Aneshama, Vitatzmut Aoz Agufani. Réparation de tous les défauts de notre âme, ça veut dire les sales traits de caractère, les comportements inadéquats à la halakha, etc. Ça c'est le Tikkun Aneshama. Et à côté de cela, Itatzmut Aoz Agufani, renforcement de la puissance corporelle. Eh bien, ce n'est pas un genre de profil qu'on avait l'habitude de voir en exil, avant l'abandon de la Torah. Les gens qui étaient religieux, de manière générale, aussi étaient des faiblards du point de vue corporel, et qui ne s'y connaissaient pas aussi tellement dans le monde des affaires, encore moins dans le monde de l'armée, etc. Ils étaient renformés dans une bulle de spiritualité totalement artificielle. Et là, ça mettra sur pied des gens normaux, qui ont des aspirations spirituelles très très hautes, mais avec cela, ils sont très terre à terre, et qui développent aussi bien leur corps personnel que le corps de la nation, c'est-à-dire toutes les structures nationales nécessaires pour un État en toute puissance. Asidur Amedini, Vechemdat Achabura, Perochot Derech Eretz, Vesovlanut Aguna, Beyachad Imkina Chaya Neged Kol Metua Vera. Ça aussi, c'est pas un profil qu'on a l'habitude de voir. Sidur Medini, c'est-à-dire de s'adonner à l'ordre national et de se dévouer pour l'avancement de tous les aspects nationaux de notre nation. Chemdat Achavura, un désir de vivre en société, non pas de vivre isolé. Beochot Derech Eretz, évidemment, et de s'adonner à tous les cheminements de la construction de ce monde. Mais Sovlanut Aguna, avec une patience et une tolérance des gens différents, et avec cela, sans porter du tout atteinte à Kina Chaya. Kina, c'est une jalousie religieuse. De manière générale, ceux qui ont une jalousie religieuse et qui sont fanatiques sont insupportables aussi du point de vue social, et ils ne prennent pas part aux besoins de la société, etc., etc. Et là, on verra des gens spéciaux, qui sont à la fois des gens très sociables et très embriqués dans toutes les organisations nationales,
avec une patience, une tolérance des individus qui sont différents d'eux, mais avec cela, Kina Chaya Neget Kol Metura Vera. C'est pas des gens qui renoncent à la pureté et à la sainteté. En eux brûle un feu d'amour de Dieu qui, évidemment, repousse tout ce qui est indésirable à la volonté de Dieu. Neged Kol Dofi Vekiur, contre tout ce qui sort de l'ordre de la morale et tout ce qui est moche. Ou Misirut Nefesh Pnimit, avec un dévouement intérieur très très fort. Bat Kol Haim Saïm Shatov Aklali Elion Mofia Vyochal Lofi Al Yadam. C'est un dévouement très très fort envers tous les moyens qui peuvent faire avancer le bien général et suprême dans ce monde, c'est-à-dire le bien de la morale, de la sainteté, pour aussi bien à l'échelle de l'individu que de la nation, que même de l'humanité entière. Et tout ça ira de pair. Kolele ivaldu vidgalu az bechativa achat. Donc toutes ces tendances qui jusqu'à présent, on avait l'habitude de les voir déchirées les unes des autres, apparaîtront ensemble en harmonie parfaite comme une seule entité dans cette nouvelle génération qui apparaîtra suite à cette révolution, suite à une prise de conscience du fait qu'on a dérobé d'eux leur patrimoine culturel et culturel pendant quelques décennies. Maintenant, Asher les Tomcham, et là il rajoute, si on veut renforcer cette nouvelle démarche, de mettre sur pied des gens bâtis d'une telle harmonie précieuse, nous devons déjà commencer à préparer les cœurs de manière qu'ils soient aptes à étudier, à comprendre et à intégrer Torah Ta'emet, la Torah de la vérité parfaite, qui est la Torah de la Kabbale. Évidemment, chaque fois que le Rav, dans tous ses écrits, et il en parle des centaines, si ce n'est des milliers de fois, de l'importance d'étudier l'intériorité de la Torah, il veut me dire par là que tout bonhomme simplé comme moi aille ouvrir les livres du Zohar ou bien du Harizal et essayer d'y comprendre quelque chose. Il parle de la Torah de la Kabbale traduite en langage accessible, comme le Maharal, comme le Kuzari, Moreh Nevuchim, Nefesh HaChaim, Sefer HaTanya, etc., qui sont des traductions dans un langage accessible à des gens simples comme lui. Et évidemment, dans notre génération, tous les écrits du Rav Kook, qui sont une adaptation très 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 développée de toute la Torah de la Kabbale, dans le langage et dans les concepts de la génération de la Renaissance nationale. Donc il faut préparer les cœurs de manière qu'ils soient aptes à intégrer ces concepts, et c'est ça qui renforcera davantage et consolidera davantage ce nouveau profil qui construira une harmonie totale de toutes les tendances dans sa personnalité. כולל ייוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת, אשר לתומכן צריכים לנו על ידי הכשרת הלבבות להוראה של תורת אמיתי הפנימי. Raser Torah. Voilà, il appelle les choses par leur nom, les secrets de la Torah. Ça veut dire, dans la Torah, il y a un aspect technique, quoi faire et quoi ne pas faire. C'est la Torah dans le langage du corps, mais il y a aussi un aspect intellectuel, de pensée, de sentiment, Chovot al-Bavot, les obligations du cœur, les obligations de la pensée, quels sont les concepts souhaitables, quels sont les concepts erronés, quelles doivent être les aspirations. Tout ça, c'est marqué dans la Torah, et ça nous vient de la tradition depuis Moshe Bessinaï. Asher, maintenant il fait une certaine restriction, car étant Ashkenaz, le Rav Kook, il sait très bien où il vit. Dans le monde Ashkenaz, il y a une trouille incommensurable d'ouvrir les livres de l'intériorité de la Torah, du fait qu'ils ont subi un drame catastrophique avec l'apparition de Shabbatai Tzvi Shem Rishaim Irkav, qui a fait un carnage dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a commencé à divulguer les secrets de la Torah, et de cette manière, il a eu autour de lui des milliers d'adeptes, et finalement, il les a tournés en bourrique et les a menés à l'abandon de l'application des mitzvot, et toutes sortes de pratiques sales du point de vue sexuel, etc.
Et ça a fait tomber comme des mouches des centaines et des milliers de juifs, même plus, à cause de cet énergumène pourri. Donc depuis, les Ashkénazes ont une réticence très très forte envers le monde, la sphère de la Kabbale. C'est une erreur, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc le Rav, il doit en quelque sorte se justifier. Comment il ose appeler les Juifs à étudier la Kabbale, alors que ça a entraîné tellement de dégâts il n'y a pas tellement très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il dit la chose suivante, regardez. Asher alpi hashpaot, c'est-à-dire les influences. Shishpiu al el asher dafru b'hem belo yersher haoui, qu'ont eu ces écrits, ces thèmes de la Kabbale, sur ceux qui s'y sont donnés, mais sans préparation préalable. Et donc ça a créé toutes sortes de dégâts au niveau de leurs croyances et de leur comportement, etc. Et ceci a entraîné que Kolkar Rabo Amenakrim Otam se sont multipliés énormément de rabbins qui sont rendus étrangers à la Torah de la Kabbale et qui ont même accusé tous les gens qui osent y toucher. La Malivim Ben, et même qui se sera donné un dédain et un mépris total envers tout ce qui a une odeur de Kabbalah. Essentiellement, par exemple, en Allemagne, où tout ce qui avait une odeur de Kabbalah, ils s'en écartaient comme de la peste. Juste pour la petite anecdote, quand le Rav Kook était encore en Europe, dans sa jeunesse, on avait déjà entendu parler de sa grandeur géante, etc. Donc il y a une communauté qui se trouvait à la frontière entre l'Allemagne et la Russie, qui avait décidé de le prendre comme rabbin de leur communauté. Donc avant de le prendre comme rabbin, il faut faire une expérience à qui on a affaire. On ne peut pas signer un contrat sans savoir à qui on a affaire. Donc ils l'ont invité pour venir passer un Shabbat chez eux, qui donne des cours, etc., pour qu'on connaisse. Donc il est venu tout seul, il a laissé sa famille dans son village, il est venu tout seul, il a passé le Shabbat avec eux, ils ont été émerveillés de sa grandeur, de son amour, de sa délicatesse, etc., sa profondeur en Torah. Donc, de manière unanime, ils ont tous décidé de le nommer rabbin de la communauté. Et donc, le dimanche matin, ils l'ont tous accompagné à la gare pour qu'il prenne le train et revienne dans son village et qu'il aille rapporter sa famille. Donc, ils attendent tous sur le quai, en chantant et en l'accompagnant. Et voilà que le train arrive, et quand le train arrive, ça fait un courant d'air, très très fort, et le chapeau du Rav Kook, qui était un Streimel, s'envole par le courant d'air, et qu'est-ce qu'il voit sur le Streimel? Des téphilines. Horreur et damnation. C'est quoi ce rabbin là qui se balade avec des téphilines toute la journée? Ça renifle pas très bon cette histoire. Ça sent la Kabbale. Le Rav Kook, tous les jours de sa vie, était toute la journée avec les téphilines. Et personne ne le savait. Car il cachait les téphilines chez le roche sous le Streimel, et les filets de la main sous sa manche, et ce qu'on met autour de la main, il les faufilait sous sa manche de la chemise, pour que personne le sache. Car comme on le sait, Midat Chassidout, quand tu fais des surplus par excès de zèle, par amour de Dieu, pas besoin d'étaler ça sur toutes les vitrines, ça doit être quelque chose de très intime entre toi et Dieu. Donc il a camouflé sa grandeur et sa sainteté pour ne pas qu'on le sache. Mais là, que peut-il faire le pauvre? Il y a eu un courant d'air et son Streimel s'est envolé. Quand ils ont vu ça, ça a une mauvaise odeur de Kabbale, donc ils l'ont répudié, ils ont dit non, tu ne seras pas le rabbin de notre communauté, tant pis pour eux, ils ont perdu le gros lot. Donc ça, c'est pour imaginer ce que je disais, que là-bas en Allemagne, ils ont extirpé du judaïsme tout ce qui avait une odeur de Kabbale. Même dans le Sidour, ils ont effacé des parties qui venaient du Zohar, comme Berir Shemed et Maralma, qu'on a l'habitude de lire à l'ouverture du Yoran HaKodesh, etc. Mais tout cela est une conséquence de ce qui s'était passé avec Shabbatai Tzvi, qui a fait des dégâts incommensurables dans le peuple d'Israël, et donc depuis, ils sont effrayés et ils ont développé une réticence. Donc c'est pour ça que le Rav se met tellement les gants
pour expliquer l'importance d'étudier la Kabbale. S'il parlait des Sfaradim, il n'aurait pas besoin de faire toutes ces introductions, parce que naturellement, les Sfaradim ont toujours baigné dans la sphère de la Kabbale. Tous les Talmidei Chachamim d'Afrique du Nord, etc., bien que ce soit en Iran, en Irak, etc., ils étaient tous profondément ancrés dans la Torah de Kabbale et ils ne ressentaient aucun écart. Mais comme le Rav Kook est Ashkenaz, donc il est obligé en quelque sorte de se justifier quand il parle de l'importance d'étudier la Kabbale. Alors, Dafka Meor Chaim, donc contrairement à de manière surprenante peut-être, parce que vous pensez que la Kabbale est quelque chose qui peut détruire, et bien exactement le contraire. Dafka Meor Chaim Ze, de cette lumière de vie, Asher Ashpot Bilti Murshot, il reprend encore une fois, dont des influences inadéquates, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas préparés au préalable, Matzmichot Mimenu Sakana Vasson l'âme, font pousser des dangers et des dégâts mondiaux. Mais lorsqu'on en vient de manière préparée, Dafka Mimenu, Tismach Ishuato, Ishuato la Mishelo. C'est de là que poussera sa délivrance du peuple Israël, qui amènera finalement à la délivrance de tout le monde. Au Fa'at Orato Elion, ceci fera apparaître dans le monde la lumière du bien la plus suprême, la Chayot Aliado, pour faire revivre, par le biais de cette étude, aussi bien le collectif que l'individu, la Hakim et Tsugat David Anofelet, et de relever la Souka de David qui est tombée, il fait allusion au royaume d'Israël qui est tombé depuis l'époque de David Ameler, qui est censé se relever, et bien il se relèvera lorsque le peuple d'Israël commencera à intérioriser les concepts de la Kabbale, en l'occurrence, dans notre génération, la tendance nationale. Pendant 2000 ans, nous ne vivions que la tendance individuelle, et c'est ce qui nous restait de la Torah en exil. En revenant en Eretz Israël, et en baignant à nouveau dans l'étude de la Emouna, on comprend l'importance de la dimension nationale, et c'est ça qui amènera finalement à l'édification du royaume d'Israël. Soit dit en passant, voilà, Tisha B'Av, on pleure pour la destruction du Beth Amikdash, donc évidemment on a énormément de désir de le revoir se reconstruire, et de ce fait ça amène à certaines personnes à croire qu'en allant gambader sur l'esplanade du temple, c'est ça ce qui va accélérer le processus de sa reconstruction. C'est une approche assez innocente et naïve, d'autant plus qu'il y a marqué dans le Rambam qu'il y a un ordre dans les mitzvot. Hakim lahem melech, lachid zarosh al amalek, et livnot et bet abechir. D'abord et avant tout, il faut édifier le royaume d'Israël, qui lui précédera l'édification de l'État d'Israël, la souveraineté sur sa terre, qui est évidemment une démarche collective, une prise de conscience nationale. Car le Beth Amikdash n'est pas un lieu d'étude individuelle, c'est le culte de la nation d'Israël, le culte central dans lequel, on va dire, le Mossad, l'institut national du culte de Dieu à l'échelle nationale. Il faut que la nation le construise, que le royaume le construise. Donc ce qu'il faut faire au préalable, avant de penser, rêver, construire le Beth Amikdash, il faut développer la conscience nationale dans tous les juifs. Baruch Hashem, on est bien mieux que ce qu'on était il y a 100 ans, et malheureusement, il y a encore parmi nous, d'abord tous les juifs de l'exil, qui ne vivent pas du tout cette dimension nationale, ils sont encore à l'échelle individuelle, au maximum à l'échelle communautaire, et même en Eretz Israël, malheureusement, il y a certains juifs qui sont pieux, religieux et proches de Dieu, et qui développent leurs vertus, etc., mais qui ne comprennent rien du tout à la nécessité de la tendance nationale. Donc avec de la chair humaine telle, on ne peut pas édifier le royaume d'Israël, c'est le royaume, c'est l'organisation nationale, c'est la prise de conscience collective, etc. Donc tout ça, il faut le développer. Et malheureusement, c'est pas seulement chez les pieux, ces dernières décennies, suite à un bourrage de crâne qui a été fait par toutes sortes d'associations, ils ont réussi à faire rétrograder certains juifs, même qui n'étaient pas du tout religieux, mais qui étaient enflammés de la pensée nationale, et les ramener à l'individualisme. Et de croire que l'État d'Israël, c'est-à-dire à leurs yeux, c'est comme une société d'assurance.
on cotise tous les mois pour avoir de la sécurité, pour avoir des routes, pour avoir de la santé, etc., etc. Donc c'est un contrat réciproque. Et si l'État d'Israël ne nous procure pas la marchandise, eh ben nous aussi on n'est plus redevable envers lui. Donc comme ils ne nous ont pas sauvés de la mort le 7 octobre, alors le contrat maintenant n'existe plus entre nous. Ben, c'est une approche infantile qui nous ramène à 100 ans en arrière. Nous ne sommes pas là pour recevoir de l'État d'Israël, mais pour donner à l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est notre âme, c'est notre objectif. Nous sommes tous des soldats de l'État d'Israël, qui est le trône de Dieu dans ce monde. Nous ne l'avons pas édifié pour que cela procure du bien-être aux individus. C'est exactement le contraire. Les individus doivent s'adonner corps et âme pour élever ce trône divin qui est l'État d'Israël. Les générations premières du sionisme, c'était totalement évident pour eux. Ils avaient même totalement effacé, peut-être même de manière extrémiste, leur dimension individuelle au profit de la dimension nationale, à tel point que, par exemple, dans les kibbutzim, il n'y avait même pas de cellule familiale. Les enfants ne grandissaient pas au sein de la famille. Il y avait des maisons d'enfants, Beit Yeladim. Et les parents allaient leur rendre visite 1 heure par jour. Mais il y avait des responsables qui s'occupaient de les laver, de leur apprendre les bonnes manières et l'hygiène, etc. Et ils grandissaient seulement dans la conscience collective. Donc c'est un petit peu extrémiste parce qu'on voit bien que dans la Torah, il y a le concept de la famille. Et pour montrer qu'à l'époque, la conscience nationale était tellement développée qu'elle a totalement anéanti la conscience individuelle. Et voilà que, depuis quelques décennies, sont entrés toutes sortes de facteurs qui ont voulu détruire l'État d'Israël à petit feu et qui ont fait subir des bourrages de crâne à toutes sortes de populations ici, à l'aide des médias, à l'aide de toutes sortes de séminaires, etc., en dehors d'Israël, même chez les officiers de Tzal et les officiers de la police israélienne. On les a invités dans des beaux hôtels en Amérique pour les appâter, et là-bas, on leur a bourré le crâne d'abandonner la tendance nationale et de rechercher le bien de la nation, mais de considérer les juifs et les non-juifs comme en Eretz Israël, comme tous des citoyens du même État, Medinat Kol Ezrachea, et il ne s'agit plus de l'État juif, mais un État en extra-orient dans lequel il y aurait un millimélo d'individus, et quand on met en piédestal le bien-être de l'individu, et ceci est renforcé évidemment par tout le système juridique depuis la réforme dictatoriale de M. Aaron Barak, qui a pris les rênes de la gérance de l'État d'Israël, et à Kol Shafit, tout est jugeable, et donc dès lors la Knesset et les Chevre Knesset, c'est-à-dire les parlementaires, et même les ministres, ne sont que des poupées aux mains du système juridique, et l'essentiel, c'est le bien-être de l'individu. Tout ça, ça ramène 100 ans en arrière le peuple d'Israël. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi à givrer la cervelle de tout le peuple d'Israël, mais seulement une petite partie. Au Hachem, la tendance naturelle et saine est encore très très forte, au moins dans 80% de la nation. Donc n'ayons crainte, c'est une maladie passagère qui disparaîtra comme toutes les maladies qu'on a rencontrées à travers notre histoire. Mais je reprends tout ça pour dire ce qu'est en train de dire le Rav, la Kim Souka David Anofelet, pour relever la Souka de David qui a chuté, c'est-à-dire remettre sur pied le royaume d'Israël, il y a une nécessité vitale d'étudier Torah Tarazim, qui elle parle essentiellement de la sainteté du klal. Alors qu'en exil, nous ne pouvions à l'époque que appréhender la sainteté de l'individu. Et de cette manière, la Asir Cherpat Hashem, d'écarter la honte du peuple de Dieu. La honte du peuple de Dieu, c'est lorsqu'il est expulsé de sa terre, opprimé par les goïms, avec aucun honneur national, aucune structure nationale. Donc en étudiant ces thèmes, ça développera la volonté très puissante de remettre sur pied la tendance nationale, qui remettra sur pied le nationalisme, et
l'édification du royaume d'Israël, et enfin, écarter la honte que nous avons subie, qui est en fait un chilul Hashem, Kherpat Am Hashem. La honte du peuple de Dieu n'est autre que la honte de Dieu, c'est du chilul Hashem, Me'al Kol Haaretz, de tout le globe terrestre. C'est clair? Vous êtes très actifs aujourd'hui, donc je ne sais pas où vous en êtes. J'ai comme l'impression de parler tout seul. Top. C'est clair, c'est très bien et c'est très clair. Top. Et Merci. c'est très moderne. Très moderne. Yud, on continue. J'ai vu ton doigt, mon bruit. Alors, Achutzpa de Ikveta de Meshicha. De quoi s'agit-il? Chazal nous avait déjà prédit, il y a déjà 2000 ans, qu'à l'époque messianique, c'est-à-dire à notre époque, nous sommes en train de vivre de maintenant, il y aura de l'effronterie, de l'insolence. Chutzpah. De quelle insolence s'agit-il? Une insolence envers Dieu, insolence envers la tradition, insolence envers toutes les valeurs de la morale que nous avons transportées de génération en génération. Donc on ne le savait pas avant. Ceux qui sont aujourd'hui ahuris de la situation, ça prouve tout simplement qu'ils n'ont jamais étudié ces textes. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara Sota. Un des caractères essentiels de cette génération, Chutzpah Yisge. La Chutzpah grandira très fortement. Et dans le Rav Kook va nous expliquer quelle est la cause de cette Chutzpah. Car le monde aujourd'hui, le monde juif, le peuple d'Israël, est à même aujourd'hui d'exiger une compréhension profonde. Comment donc toute cette infinité de détails de l'halakha sont liés avec la généralité? Ça veut dire, dans la Torah on trouve des idéaux généraux. Ça veut dire que le peuple d'Israël doit bonifier l'humanité entière, construire son royaume pour être un phare pour les nations et l'amener à la connaissance de Dieu, et ainsi amener le bonheur à l'humanité, et éradiquer tout le système de la guerre, et tous les épées seront transformées en instruments d'agriculture, etc., désarmement mondial, etc., etc. Donc ça, c'est très enthousiasmant. Mais quel rapport y a-t-il entre ces idéaux enthousiasmants et le fait qu'il soit interdit de faire un verre de thé le Shabbat et de prendre le sachet de thé, de le mettre dans un verre qui vient de couler de la bouillarde? Je vois pas tellement la relation. Tu vois pas la relation, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Il y a une relation intrinsèque. Car toutes les grandes choses sont constituées de petites choses. Par exemple, une fusée qui s'élève vers la stratosphère, c'est quelque chose de très impressionnant, de très grandiose. Mais il suffit qu'il y ait un petit fil microscopique qui se coupe et l'est neutralisé. De même, un être humain, c'est quelque chose de grandiose, avec des pensées grandioses, des sentiments enthousiasmants, etc., infinis. Et un petit faisceau de sang microscopique dans son cerveau explose, et voilà qu'au moment même, il est paralysé, il a perdu la mémoire, il ne peut plus parler, il ne peut plus voir, etc. Et tu vas dire, mais quel rapport avec ce petit faisceau microscopique et les pensées abstraites et les sentiments enthousiasmants? Il y a un rapport. Les grandes choses sont constituées de choses microscopiques. Eh bien, c'est pareil. Les grands idéaux, les beaux horizons enthousiasmants. Je donne toujours le même exemple. Supposons que sur votre écran de l'ordinateur, il y a une photo extraordinaire d'un paysage enthousiasmant, etc. Mais de quoi elle est composée, cette photo? De tout petits points microscopiques, des pixelimes. Et chaque point a son importance. S'il n'y a pas exactement la luminosité nécessaire et le ton exact du teint de la couleur, eh ben tu n'auras pas finalement ce paysage extraordinaire. Alors toi tu es enthousiasmé de manière générale de la photo extraordinaire, mais pour qu'elle puisse réussir, il y a des tout petits détails microscopiques qui chacun d'eux contribuent à la réussite extraordinaire de ce paysage. Alors de même, le paysage idéal que les prophètes nous décrivent de la fin des temps,
ben, il est composé de tous les plus petits détails de la personnalité de chaque juif et de chaque être humain, dans ses vertus, dans ses comportements, dans ses pensées. C'est la halakha. Donc, il est évident qu'il y a un rapport. Alors, comprendre le rapport, ça c'est une autre paire de manches. Ça veut dire, il faut être un expert en pixels pour comprendre comment ça marche, et de savoir la relation intrinsèque qu'il y a entre le résultat global et tous les petits détails, et comment se fait-il que s'il y avait un micron de moins, tout sauterait en l'air. Ça c'est une science très pointue, qui n'est pas donnée à tout le monde. Elle existe. C'est la Torah de la Kabbale qui l'explique. Et bien pendant des centaines d'années, les Juifs appliquaient la halakha de manière machinale, sans se poser la question. Mais là on a fait une génération qui a une ouverture d'esprit, et qui est témoin de révolutions mondiales, sociales, économiques, etc., qui tendent à améliorer le monde. Et ils ne voient pas en quoi les plus petits détails de la halakha contribuent à cet avancement du monde. Donc ils en viennent à poser la question aux rabbins de leur génération. Et les rabbins, non seulement ne sont pas à même d'y répondre, mais ils ne comprennent même pas la question. Et parfois ils s'énervent. Mais c'est quoi ces questions bizarres? Mets tes tefilines, et fais tes 7 tours, et fais attention que les bandes de tefilines ne touchent pas les unes les autres, et ne pose pas de questions complexes. Bon, si c'est ça, donc ça veut dire que le judaïsme n'a aucune réponse aux problèmes cruciaux de la vie. Donc je vais chercher mes réponses autre part. Je vais brouter dans des champs étrangers. C'est ça ce qui a entraîné l'abandon total des grosses masses du judaïsme vers d'autres horizons. C'est exactement ce que le Rav explique. La chutzpah que nous rencontrons à l'époque messianique. Le monde est apte maintenant à vouloir, à exiger même, une compréhension profonde. Comment donc tous ces plus petits détails microscopiques sont liés aux généralités, aux idéaux les plus grandioses? Et en aucun cas, un petit détail qui ne serait pas lié à la grandeur des idéaux générales ne peut satisfaire notre esprit. J'ai dit le Rav. אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה תשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה, מופיע ויוצא לפועל. Si le monde, il parle du monde de la Torah, du monde des étudiants de la Torah, c'était à donner à cette lumière de la Torah, dans cette mesure, de pouvoir faire grandir la neshama spirituelle, jusqu'à être capable de comprendre le lien qui existe entre les plus petits détails et les grandes généralités les plus spirituelles, alors la tchouva et la réparation du monde auraient apparu depuis bien longtemps. Aval, regardez maintenant une accusation très forte du Rav Kook. Kevan sheitrashlut garma, la fainéantise a entraîné. C'est la hantise de qui? Des rabbins. Ils ont préféré s'adonner à l'étude technique de la Torah. C'est plus facile. C'est technique. Se prendre la tête avec des pensées profondes et abstraites et de comprendre les idéaux les plus profonds du judaïsme, ça nécessite une capacité d'abstraction, une ouverture d'esprit bien plus développée. Donc, on va vers la facilité. C'est une accusation très forte du Rav Kook, qui les accuse de tout l'abandon de la Torah de tout le peuple. Kevan sheitrashlut garma, la fainéantise entraînée, chez Or Torah Plimit, que la lumière de la Torah intérieure, entre parenthèses, Ataoun Romaoun et Glusha Atmit, qui nécessite évidemment une élévation et une sainteté propre, intérieure. Tu ne peux pas t'adonner à la Torah de l'intériorité si tu n'es pas quelqu'un de pur, de propre, de saint, et qui connaît parfaitement la halakha et qui l'applique. Mais du fait qu'ils ne sont pas donnés à cette étude, l'ofia borlam karoui, ceci n'a pas apparu dans ce monde comme il se doit. Bat evia shel tzidur chaim kele. Et voilà que juste à ce moment arrive une exigence de la part du peuple d'Israël d'un ordre de vie tel que les détails soient compris dans la généralité. Bisman kazé, dans une telle époque,
שהגימור של גילוי האור וסלילת הדרך, הכנה זו עדיין לא בא. Que rien n'a été préparé. Les chemins n'ont pas été défrichés. Rien n'a été écrit dans ce sens. Personne n'est capable de l'expliquer. Ou misé, Harissa Anora. Et de là, on en arrivait à cette telle destruction. Si vous voulez, pour mieux comprendre, je vais vous donner une métaphore. Imaginez qu'il y a un prof à l'école qui enseigne, voilà, déjà depuis 20 ans. Donc tous ses cahiers sont prêts pour ses cours, avec les exercices qui sont prêts, et même avec les blagues, tout est prêt. Parce que ça fait 20 ans qu'il fait le même cours. Il enseigne les maths depuis 20 ans dans la même école, et ça marche à la perfection. Un beau jour, une nouvelle classe, des nouveaux élèves rentrent dans la classe, au début de l'année, et ils commencent à chahuter la classe, à envoyer des craies, des éponges, et des chaises sur le prof. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, puisqu'à présent, il y avait une obéissance totale, une admiration du prof, une écoute très très pointue de tout ce qu'il racontait, et là, rien du tout. Alors, il les accable de toutes sortes d'insultes, c'est quoi ses élèves, etc. Ce qu'il n'a pas compris, c'est le prof, c'est qu'on lui rentrait dans sa classe des surdoués. Jusqu'à présent, il y avait des élèves moyens. Donc le niveau avec lequel il enseignait était à la hauteur de ses élèves. Mais maintenant, il a des élèves qui sont plus grands que lui. Et donc, ils ont des exigences de compréhension bien plus profondes que la camelote qu'il est en train de vendre. Et donc, le pouvant supporter ce niveau si nul, il se rebelle. Alors, il se comporte de manière bien pire que les gens moyens. Parce qu'en ayant eu de satisfaction intellectuelle, alors si c'est comme ça, laissons tout tomber. Et bien, c'est exactement ce qui est arrivé avec cette génération. Les rabbins, à travers toutes les générations, ont enseigné de manière machinale ce qu'ils avaient appris de leurs rabbins. Et ça marchait. Parce que le peuple, de toute façon, n'était pas tellement développé, ni intellectuellement, ni moralement, ni idéologiquement. Donc, il se suffisait d'un enseignement quoi faire et quoi ne pas faire de manière machinale, sans poser trop de questions. Et voilà qu'on a affaire, tout d'un coup, à un grandissement subit, soudain, de la génération. Une grande âme apparaît, parce que c'est l'âme de la Géoula. Et dans le monde entier, des révolutions intellectuelles, sociales, etc. Donc ça a des influences aussi sur le peuple d'Israël. Et ça ouvre les esprits. Et donc ça déclenche des exigences intellectuelles, idéologiques bien plus profondes. Et les rabbins n'ont pas eu le temps de se mettre à jour. Donc au lieu de pleurnicher, dit le Rav, et lui d'accabler d'insultes les élèves, retourner à la yeshiva et aller apprendre la Torah de la Kabbale pour donner des réponses à la hauteur de la grandeur de cette génération. Donc il dit le Rav, nous sommes obligés de nous servir du médicament le plus suprême. Un rajout dans la force spirituelle et non pas seulement technique de l'halakha. Évidemment, pratique minutieuse de l'halakha. Sans cela, tout s'effondrera. Ce sont les fondations solides qui permettent la construction du bâtiment le plus haut de la spiritualité. Mais ceci ne suffit pas. Le temps est arrivé de construire les autres étages de la spiritualité, de l'idéal, de l'idéologie de la Torah. Adasher aderech echavin ou le sher et akishur shel kol inyanei adeot v'maasim hatoriyim, à tel point, on arrivera à un très développement dans cette étude, qu'on trouvera le chemin pour relier les aspects ilchatiques avec les aspects de l'Emunah et de comprendre en quoi l'application minutieuse de la halakha contribue à l'avancement des idéaux les plus larges et les plus grandioses. הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, avec les idéaux les plus grandioses, יהיה דבר המוכן. Ça sera déjà quelque chose de prêt, qui se trouve déjà sur les étagères, de la littérature à cette hauteur, des enseignants qui sont capables d'enseigner, et qui enseignait dans un langage accessible. Parce que il y a des gens qui enseignent des choses simples dans un langage simple. Donc ça, il ne faut pas sortir sans ça. Il y a d'autres qui enseignent des choses très très compliquées, mais dans un style et un langage, et dans une approche très compliquée. Ça ne sert pas à grand chose, la personne ne comprend. Toute l'astuce, c'est de savoir expliquer des choses très très profondes,
dans un langage accessible, dans des exemples de la vie quotidienne des gens. Ne pas aller chercher des exemples d'il y a 3000 ans, les gens pathologiques. Avant de comprendre ton exemple, ta métaphore, tu les as déjà perdu en route. Et quand il en arrive finalement à l'extrapolation, là, il n'y a plus personne qui t'écoute. Donc, dans des exemples adéquats de la vie actuelle dans laquelle ils vivent, dans des concepts accessibles et dans des sentiments qui sont capables d'appréhender. Parce qu'il ne suffit pas d'alimenter les âmes par une nourriture intellectuelle, il faut aussi une nourriture émotionnelle. Il faut savoir enthousiasmer avec des concepts qui sont capables d'enthousiasmer la génération actuelle. Ce n'est qu'alors que la force vitale spirituelle, aussi bien au niveau de l'action que de la conception, réapparaîtra dans le monde. Alors une chouva générale commencera à donner ses fruits. Donc on a là le programme du Rav Kook, comment ramener le peuple d'Israël aujourd'hui qui est dévié du bon chemin à la Torah. Ce n'est pas en lui tapant sur la tête, ne c'est pas encore moins en l'insultant, encore moins en essayant de l'obliger à une pratique religieuse alors qu'il n'y comprend rien à l'idéal de la Torah. Alors construisons les stades comme il le faut, petit à petit. D'abord et avant tout, enseigner la Emouna. De savoir que la Torah c'est de la Emouna d'abord et avant tout. Il y a un idéal national, universel, et c'est la seule formule qui est à même d'amener l'humanité entière à sa réussite et à son bonheur. Il y a des gens qui n'en visent même pas que dans la Torah il y a un idéal. Ils pensent seulement que c'est un comportement religieux, une pratique pour appartenir au club. Donc quand ils veulent de l'idéal, ils vont étudier de la philosophie, ils vont à l'université Madaya Ruach, parce qu'ils ne rêvent même pas à penser qu'il y a dans la Torah un idéal. Donc d'abord, il faut leur faire savoir que tous les idéaux les plus grandioses qu'ils puissent trouver dans tout autre horizon se trouvent de manière bien plus grande dans la Torah. C'est écrit dans nos livres. Donc enseigner cet idéal, enthousiasmer la génération avec cet idéal auquel elle aspire tant. Et après, en deuxième stade, leur faire comprendre, et là c'est une autre paire de manches bien plus compliquée, en quoi l'application minutieuse de la Torah est nécessaire et vitale pour la réalisation de cet idéal. Et alors tout le peuple d'Israël fera tchouva. Toutes les structures nationales s'adonneront au retour du peuple d'Israël à Dieu, et par là même au retour de l'humanité entière à Dieu. Dernier paragraphe, comme ça on termine le chapitre cette semaine. Omnam. במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה. Omnam, dans le langage du Rav Kook, ça veut dire en effet, en fait. Très souvent en hébreu moderne, Omnam, ça veut dire cependant. Dans le langage du Rav Kook, c'est comme émet. In fact, en effet. Dans le plus profond de la vie, dans l'intériorité de la vie, dans l'âme de l'existence, scintille à chaque instant une nouvelle lumière de Teshuvah suprême. Ce dont on a parlé déjà longuement, que la Teshuvah n'est pas un élan de l'homme vers Dieu, mais un retour de Dieu vers l'existence. Un flux constant de divinité. Mais ceci arrive chaque instant. Comme le cœur, qui a des pulses et qui envoie du sang oxygéné chaque instant dans tout l'organisme, il y a le cœur de l'existence entière qui envoie des pulses de flux de divinité dans l'existence et qui rafraîchit et revivifie constamment toute l'existence. Keshem, Sheor Shotef Radash Oler Bechol Olamot Miluem Lechadesham, comme le soleil, qui envoie des rayons de soleil constamment, et ça réchauffe le globe terrestre, et ça fait toutes sortes de phénomènes sur le végétal, sur les astres, etc. La marée haute et la marée basse, et la photosynthèse, énormément de phénomènes sont le fruit des rayons de soleil constants qui émanent du soleil. Eh bien, il y a le soleil de la Teshuvah aussi qui envoie ses rayons dans l'existence et qui fait toutes sortes de phénomènes positifs. C'est-à-dire en fonction de la valeur et de la lumière et de la sagesse de la sainteté qui se trouve dans cette lumière, ainsi s'emplissent les âmes de trésors de vie nouvelles. Et donc, Priya Tarbut Amusarit, tout le fruit de la civilisation morale, Vamaasit, aussi bien au niveau
des conceptions morales que de l'application, de la mise en pratique de la morale. Ayoter Eliona, Oler Betsomer Mitor Shetevze. C'est-à-dire tout ce qu'on voit de positif dans le monde, que la société prend de nouvelles résolutions fondées sur la justice, ce n'est pas un fait de hasard. C'est que la société a été frappée de ce rayon de soleil de la Teshuvah, et elle a amené une prise de conscience d'établir de nouvelles structures fondées sur la justice sociale. Venimsa, donc il en résulte de tout cela. Or haolam kulo, la lumière du monde entier, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de positif dans ce monde, tout l'avancement de la civilisation humaine dans le bon sens, vechidusho lekol tsurotav, et son renouvellement dans tous ses aspects, bekol zman, à tout instant, veidan, à toute époque, batshuva ou taloui. Tout dépend de cette teshuva. Encore une fois, il ne parle pas de la teshuva de l'individu qui améliore ses comportements, ça aussi c'est vrai. Il parle de la teshuva de Dieu. Teshuva tashuv he. Ce mouvement divin constant qui crée ce dynamisme d'avancement de toute l'existence dans tous ses aspects. Donc Kalvachomer, s'il en est ainsi concernant la science, concernant la médecine, concernant les résolutions de justice sociale dans le monde, à plus forte raison, au Rosh el Mashiach, la lumière messianique, Vishuratam chez l'Israël, la délivrance du peuple d'Israël que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, n'est pas un fruit du hasard, ou encore pire selon certains kofrim religieux, qui disent que c'est sous l'influence du Satan. Marassé Satan. C'est le Satan qui a créé le sionisme. C'est le Satan qui a créé l'État d'Israël. Tov Kaniré, qui sont des voisins du Satan et qui connaissent intimement le Satan. Mis à part, si ce n'est que ça serait drôle, c'est vraiment très très grave. C'est comme si que le Satan avait une autonomie et qu'il pourrait rentrer en concurrence avec Dieu. C'est dommage, un blasphème sans pareil de dire une telle chose énorme. Hashem Echad Ushmo Echad. Et Satan est un envoyé de Dieu. Et il n'y a pas le Satan, Ha-Satan. Satan, ils appellent ça les chrétiens. C'est une personnalité. Nous on parle de Ha-Satan. Lorsque quelqu'un dévie, il est Satan. Listote. On peut avoir des déviations, parfois. Mais ces déviations, finalement, on déclenche des processus qui nous relèveront de plus belle. Donc évidemment que la délivrance du peuple que nous sommes en train de vivre depuis voilà 100 ans, elle aussi est une résultante de ce Or à Teshuvah, cette lumière de Teshuvah qui provient de Dieu. Triat Hauma Va'aretz, la renaissance de la nation, de la terre qui était aride voilà déjà 2000 ans, que toutes les nations ont essayé de faire fleurir. Elle est restée aride car elle a gardé fidélité à son véritable mari qui est le peuple d'Israël et ne s'est pas laissé draguer et violer par d'autres nations. Lorsque son mari est arrivé, elle lui a ouvert ses bras, elle a été ensemencée par lui et c'est comme ça que ça a donné ces fruits abondants qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les étalages du chouk de Machane Yehuda. Il y en a tellement que ça déborde, que ça tombe par terre. Et chaque banane et chaque orange s'exclame et hurle, je suis le symbole et l'exemple type de la Géoula. Asafa Vasafrout, la renaissance de la langue, qui est un miracle sans pareil. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que les Français se remettent à parler le latin? Encore, c'est une certaine ressemblance. Mais les Juifs, quand ils étaient éparpillés dans tous les coins du monde, et on parlait l'anglais, l'arabe, le judo-arabe, et le ladino, et le yiddish, etc., qui avaient totalement oublié leur langue. Et voilà qu'après 2000 ans, naturellement, ils parlent tous l'hébreu. Comme si on n'a jamais été arrêté de parler l'hébreu. Non seulement les Juifs, même les Arabes qui habitent en Eretz Israël parlent l'hébreu. Même les chiens, ils parlent l'hébreu. Tu dis pas à ton chien, viens ici, tu lui dis, Boyena, il comprend. Tous parlent hébreu. Miracle. À Safa, à Sefrout, la littérature. Après 2000 ans, on reprend notre stylo et on commence à écrire. C'est vrai qu'au tout début, ça ne vole pas très haut. On l'avait déjà étudié, que pour que la safroute puisse renaître, il faut que les sophrines d'abord se purifient. Mais c'est un commencement. Shakol mimekor ateshuva yotse.
Tout cela provient de la source de la Teshuvah. Au Mimar Bakim, El Meromé à Teshuvah et de là et du plus profond de l'abîme, tout cela s'élèvera aux cimes les plus hautes de la Teshuvah. Ça veut dire, dans un premier temps, la Teshuvah va d'abord éveiller, faire honnête, faire ressusciter les aspects les plus élémentaires, comme l'organisation nationale, la renaissance de la terre, de la langue, de la littérature. Ce sont les structures élémentaires nécessaires pour mettre le peuple sur ses pieds. Mais finalement, ça fera renaître en nous-mêmes les aspects les plus hauts de sainteté jusqu'à en arriver à la prophétie. Cette même Teshuvah qui a mis le sionisme en marche, qui a ramené le peuple sur sa terre et qui a organisé son armée, qui aujourd'hui arrive à écrabouiller tous ses ennemis de manière proportionnelle, eh bien, cette même Teshuvah amènera tous les juifs d'Eretz Israël à des hauts niveaux de pureté, de sainteté, jusqu'à les amener à la prophétie. Donc si nous, je ne sais pas combien qu'on va vivre, on n'aura pas peut-être la place de la mitzvah. Les mitzvot sont aussi le fruit de la Teshuvah. Et une des mitzvot, par exemple, c'est l'établissement de la souveraineté du peuple israélien sur la terre, d'aller à l'armée, c'est du mitzvah, etc. Et puis évidemment, l'application des mitzvot qu'on connaît, comme les tefillines, etc. Ils sont dans le cadre de quoi? De la Teshuvah. Si on a fait la klalit, pourquoi est-ce qu'on a besoin des mitzvot? C'est exactement ce que j'ai expliqué. Tous les phénomènes les plus grandioses sont constitués de mini-phénomènes. Donc on ne peut pas envisager, comme je disais tout à l'heure, une super photo sur l'écran. Est-ce qu'on le comprend, la relation? Eh bien ça viendra ultérieurement. D'abord qu'on comprenne qu'il y a des idéaux grandioses. Et ça, c'est pas... Ça, j'ai compris. Et les mitzvahs, on les a compris. Mais les relations des deux... Eh bien ça, c'est écrit dans les livres de la Kabbale. Et viendra un jour où des grands amis des Rachamim, et ça commence, feront la corrélation. On trouve ça et là, par exemple, dans les écrits du Rav Kook, dans Enaya, où il nous explique la corrélation entre les plus petits détails de l'halakha, en quoi il contribue à l'avancement des idéaux. Il en parle ça et là, comme le Rav Kook. Le Rav Kook nous a donné du travail à faire pour toutes les générations, et nous a donné des exemples comment commencer à le faire. Et c'est à nous de continuer. Donc d'abord et avant tout, on doit élucider une bonne fois pour toutes quels sont les grands idéaux du judaïsme et les enseigner au tout le peuple d'Israël, pour leur faire comprendre que la Torah n'est pas seulement une pratique aveugle, machinale, mais c'est l'avancement de l'humanité dans tous ces domaines. Une fois qu'ils auront compris ça, et qu'ils reviendront à grands pas vers le judaïsme, maintenant on leur expliquera en quoi il y a une nécessité vitale d'une application minutieuse de la halakha pour que ces idéaux puissent être véritablement réalisés à l'échelle nationale et universelle. Mais ça sera dans un deuxième stade. Bezrat Hashem, on y arrivera dans pas très longtemps. Donc, on doit partir, on doit poursuivre les faire mincha. Portez-vous bien. Shabbat shalom, au mevorach. Shabbat shalom, merci beaucoup. Voilà,